Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle on retrouve chef canton de Kpezinde qui très en colère allume sa caméra puis dit ses vérités à Fort Gnassingbé. Et je pense que dans cette affaire de l'arrestation de Madame Nyakade et d'Amron est vraiment quelque chose qui remonte toute la population togolaise, parce que depuis le matin, je suis en train de regarder les vidéos, je vois comment les gens sont en train de démontrer donc leur colère à travers les vidéos qu'ils sont en train de faire. Alors, je me suis dit, je vais partager celle-ci avec vous afin que vous puissiez aussi suivre un peu ce que le chef canton est en train de dire. Et mon avis, je pense qu'en voyant un peu les propos que tient le chef canton, je pense que les choses s'aggravent. Et si le gouvernement ne prend pas ces mesures, je pense que vu l'allure des choses et la manière dont le peuple est en train de démonter sa colère, ce qui passera ne serait pas bien. Donc, je vous laisserai donc regarder la vidéo. Regardez et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que le chef canton a eu à dire. Et n'hésitez pas donc de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Merci. C'est-à-dire, dès que vous le voyez quelque part et que vous avez des cartouches dans vos pistolets là, il faut bien viser la tête. Paï, vous le faites tomber. C'est moi. Nous, maintenant, on n'a plus peur. Hein. Nous, on dit ce qu'on pense. J'ai dit ça, c'est moi. Il faut écrire ça, déposer. Il faut faire capture, déposer. C'est moi qui ai dit ça. C'est une légitime défense. Toi, quand tu tues les autres là, tu penses qu'eux ils meurent pour aller où? Est-ce que ce n'est pas le moment où toi aussi de les accompagner pour aller voir là où tu les envoies là? Là où tu les envoies, ils ne reviennent pas là. C'est pas le moment d'aller visiter aussi l'endroit. Mais, attends. Toi, tu penses qu'en tuant les autres, en mettant les autres en prison, c'est bon, non? Pourquoi toi, tu as peur tu as peur du coup d'État? Je ne savais pas que tu as peur du coup d'État. Quand tu envoies tes gens rentrer dans les maisons des gens, illégalement, en arrêtant les gens là, eux là, ça ce n'est pas, c'est légitime ou bien? Ça, ce n'est pas des troubles à l'ordre des maisons. Là, l'enfant de mal là, vraiment, c'est un problème quoi. Non. Vous les Kabiens, c'est ça que j'ai toujours dit en Kabien. Hein? Lui là, c'est Pentere, lui c'est un mouton. Fort Gnassingbé, c'est un vrai mouton. C'est-à-dire quand on appelle le mouton même là, c'est par ça là. C'est par ça là que vous allez voir que c'est un vrai mouton. Toi, hein, toi, quand ce que tes gens font sur les civils en les maltraitant, en torturant les gens, eux là, c'est ça trouble à l'ordre mental ou bien trouble à l'ordre quoi? J'ai dit, oh, tous les Togolais qui savent utiliser, qui se connaissent dans le maniement d'une arme là, hein, il faut tenter votre chance là. Lui, c'est une chauve-souris. Si vous la teignez là, on considère ça comme si c'est une chauve-souris qui est tombée. Hein? Je vous en prie, vous tous qui êtes à Lomé là, dès que vous voyez un ministre, un député qui fait partie de Parti Unir là, tu as ta fronde, tu as ton caoutchouc, tu as quoi, hein? Il faut bien viser la tête quoi. Vous les touchez quand tu touches un là, tu fais comme ça, tu dis bénédiction sur toute ma vie. Tu as compris non? Il y a comme les c'est moi quoi. Quand tu touches un, tu dis que je viens d'éliminer une chauve-souris. C'est des chauves-souris, il faut les abattre. Il faut les occuper là. Et si vous voyez leur maison là, hein, on se barre ça, on se barre c'est mine. Et il t'a fait quelque chose, il ne t'a rien fait. Dès que tu le vois en passage là, il faut casser. Et on se barre c'est mine. Bon, l'aura, on se mine. Tout ce qui est au pays là, si ça nous appartient, on se mine peut-être. C'est notre argent, ils ont volé. C'est ça qu'on appelle la légitime défense. C'est notre argent. C'est notre argent, ils ont volé pour aller faire ça là. Tout ce que vous allez dans. Cette fois-ci, j'ai dit, cette fois-ci, la mobilisation qu'il y aura là, hein,
Quand ça va commencer, tout ce que vous rencontrez, que ce soit quelqu'un qui a une moto, qui fait semblant de ne pas vous écouter, qui fait semblant de ne pas savoir ce... Quand vous arrêtez sa moto-là, boum, le feu. C'est moi qui ai parlé. J'ai dit cette fois-ci, leurs maisons qui sont dans vos quartiers là, quand vous visitez une maison là, hein, vous les prenez un à un, et les types de quoi? Et les types de cette fois-ci, quand vous sortez, voiture t'appartient ou ça ne t'appartient pas. Si la personne se sent, si la personne dit qu'elle n'est pas concernée, la nationale numéro 1 là, bloquez-moi cette nationale numéro 1 là. Tous les titans qui passeront là-bas pour rentrer vers leurs amis du Burkina ou bien vers leurs amis, il faut tout mettre au feu. Comme nos problèmes ne les concernent pas là, il faut tout brûler. Nos problèmes ne les concernent pas. J'ai dit nos problèmes, tout ce qui va passer, hein, c'est vous qui, c'est-à-dire c'est vous qui, en fait c'est la population qui maintient la sécurité dans ce pays-là. Hein? Ils peuvent pas, ils n'ont pas la capacité de garder toutes les routes. Ils n'ont pas la capacité de garder toutes leurs maisons. Ils n'ont pas la capacité de contrôler tout le pays. Tout ce qui passe, incendié. Tout ce qui les appartient là. C'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est ceux qui ont volé ça. Maman ennemi, c'est ceux qui nous ont volé. C'est à nous. C'est ça qu'on appelle la légitime défense. C'est ça, la prison civile de Lomé là, hein. Cette prison attaquée là, la prison civile de où là, toutes ces prisons là, tous ces gendarmeries que vous voyez là, les hommes d'Atakpamé là, hein, les gendarmeries avant là, vous avez déjà fait Atakpamé Palimé là, vous avez déjà renvoyé les gendarmes entre temps comme ça, non ou bien? C'est ça que je recommande à tout le Togo. Quand vous voyez une gendarmerie, une police quelque part, là, envahissez cette police là, incendiez toute la police. C'est des criminels. Vous voulez la guerre, non? Vous allez trouver la guerre. Moi, je vous dis ça. Aïe. Cette fois-ci, hein, j'ai dit cette fois-ci, le mot d'ordre qu'on va lancer là, hein, c'est zéro pitié. Quand vous sortez là, zéro pitié. Tout ce qui bouge là, hein, cassez tout. Pas de case n'a pas. Tout ce qui bouge, celui qui fait sur les vidéos, vous avez vu les vidéos que vous avez fait avant, non? Où vous voyez des voitures que vous laissez partir. Quand vous rencontrez une voiture qui fait semblant de ne pas... C'est-à-dire, vous incendiez la voiture là sur le coup en même temps. Tout ce qui bouge, vous incendiez tout. Tout ce qui va bouger là, vous incendiez tout. Que tout, on va bloquer tout. Pas de pitié cette fois-ci. Pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Celui qui fait semblant de ne pas écouter là. Allez. Abbas Kaboua là, localisez la maison d'Abbas Kaboua. On va l'enseigner une leçon. Hamachachi. Maintenant ça serait comme ça. Localisez leur maison. Vite fait même. Au Togo qui ont un problème. Parce que ce que tu viens de dire là, la mise en cause de Amron là, au fait c'est stéréotypé. C'est exactement la même chose qu'ils mettent pour tout le monde. Mais c'est quoi ces juges, c'est quoi ces procureurs qu'on a formés au Togo? On dirait qu'ils ne savent que ça. Trouble à l'ordre public, attentat, machin, et appel à la rébellion. Mais il y a que ça dans le code pénal au Togo. On dirait qu'il n'y a que ça. Tout le monde, tous ceux qu'on arrête, c'est exactement la même chose qu'ils disent. Moi, je dis, hein, le jour où le Togo va changer, tous ces juges et magistrats là, à mettre à la poubelle. Il y a des jeunes qui sont très bien formés au Togo, qui ont fait du droit. On va les former en quelques semaines, ils deviendront juges, procureurs et tout ça là pour diriger le Togo. Parce qu'il y en a marre. Un vrai juriste ne peut pas accepter qu'on lui dise d'écrire. Enfin, pourquoi accepter même qu'on lui dise d'écrire? Pourquoi lui-même il écrit des trucs comme ça, des âneries comme ça? C'est des âneries.
C'est idiot de d'écrire des choses comme ça contre Amran. Depuis quand Amran a fait un attentat aux choses, depuis quand il appelle à la rébellion, depuis quand il a causé un trouble à l'ordre public, la notion même de trouble à l'ordre public, je ne sais même pas s'ils savent le contenu. C'est parce que j'ai l'impression qu'ils savent même pas ce que c'est. Et ça m'énerve d'entendre des et mais qui écrivent des choses comme ça tout le temps, à tout le monde. Si ce n'est pas Amron, c'est telle personne, les jeunes qu'on appelle trouble à l'ordre public, appel machin, trouble à l'ordre public, mais c'est devenu leur credo. C'est comme s'ils n'ont jamais été à l'école de droit et que tout ce qu'ils savent, c'est trouble à l'ordre public. Mais à force d'entendre ça, franchement, c'est énervant. Et puis les gens dans les pays étrangers, quand ils nous entendent, ils se disent, mais dans ton pays, mais c'est quoi? Vous n'avez que ça dans votre code pénal? Trouble à l'ordre public, trouble à l'ordre public, trouble à l'ordre public. Cette notion d'ailleurs qui n'est même pas caractérisée parce que la notion de trouble à l'ordre public, nous en tant que juristes, on sait ce que c'est. Et ce n'est même pas ça. Donc je ne comprends pas que des juges arrivent à accepter, même si on te dicte ça, mais démissionne, dis-lui je ne peux pas faire ça. Dis-lui. Moi je sais qu'il y a une juge au Togo une fois qui a dit à Yadema, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas bon, on ne peut pas le faire parce que ça va se retourner contre vous. Bon, elle a perdu pour son poste, mais au moins elle a eu le courage de le dire. Donc c'est possible. Pourquoi les gars font ça? Pourquoi ils font ça? Et puis l'arrestation du fils de Madame Nyakade, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon? Et Amron, depuis là qu'on l'a sorti de prison, qu'est-ce qu'il a fait? À part le fait de parler, de dire exactement que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais pourquoi les gens peuvent se comporter comme ça? Moi, ce qui m'énerve, c'est aussi les juges, les magistrats qui acceptent de suivre ce genre de trucs. Parce que ils cautionnent Franck Gnassingbé dans ses bêtises. Ils ne peuvent pas le cautionner. Dans une république, il y a des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. Et ils sont faits au moins pour se contrôler, pour que chacun, il n'y a pas de dérive. Or, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul pouvoir au Togo, celui de fort, et c'est lui qui dicte à tout le monde, à l'Assemblée et aux juges. Non, mais il n'y a plus d'école, qu'ils sortent de là, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus rien. Qui nous disent qu'il n'y a plus de juges, et on comprendra que tous sont devenus des conseillers de la République, du président de la République ou du je sais pas quoi. Et on comprendra. Mais c'est inadmissible d'entendre des choses comme ça. Nous, ça nous choque d'entendre ça, parce que moi, ça m'irrisse, ça me brise le cœur quand j'entends des choses comme ça, des préventions comme ça, qui n'ont aucun sens, juridiquement, qui ne tiennent même pas debout. Mais on est dans, autant dire, non. Moi, j'ai dit, chef canton, moi, je vais changer de nationalité. Je ne vais plus être togolais. On ne va même pas changer de nationalité. On ira te combattre. On va nous tous périr là-bas. Hein? Personne ne va changer la nationalité. Si nous combattons là, vous allez puiser de l'eau pour nous donner à boire. C'est très... Putain. Écoute, moi, ça me rend malade.